Salut. Salut. Jesus. Hey, bonjour. Oui, allô? Ça va? Oui, toi? Je m'appelle Raphaël. Ah, cool. Bonjour, Raphaël. Ça va? Oui. Ouais. Excuse-moi. Salut. Salut. Je te dérange? Sorry. Pardon? Tu vois, regarde, on a 30 secondes là. Non, mais je m'en vais rejoindre là, justement, mon ami. Tu vas pas traverser, te tuer. C'est Raphaël. Tu peux me présenter. Je m'appelle Raphaël. Enchanté, Raphaël. Enchanté. Je viens juste de te croiser. Et t'avais l'air sympa. Donc je venais te voir. Je te trouve hyper mignonne. Je sais pas, je vous interromps dans vos journées, désolé. Et Raphaël. Salut, Raphaël. Enchanté. Si vous aussi vous avez peur de mal faire lorsque vous abordez une femme ou que vous ne comprenez pas pourquoi vos approches ne fonctionnent pas, alors vous tombez à pic car dans cette vidéo je me porte volontaire pour vous montrer 5 mauvaises façons d'approcher une femme. Comment faire pour corriger ces façons-là pour qu'elles se transforment en bonnes façons d'approcher une femme. Cette vidéo a été marrante à tourner parce que j'ai fait exprès de faire des mauvaises approches pour vous montrer qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Alors amusez-vous, regardez bien jusqu'à la fin. Mais au-delà de ça, tout au long de la vidéo, je vais vous montrer comment corriger ces mauvaises approches pour qu'elles se transforment en bonnes approches. Première mauvaise approche, lorsque vous êtes beaucoup trop près de la fille, lorsque vous lui adressez la parole. Vous rentrez dans son cercle d'intimité et ça peut être assez malaisant. Elle peut être intimidée, elle peut avoir peur également. Vous savez que c'est très gênant pour une fille lorsque un inconnu est proche d'elle physiquement. Pour ceux qui ont déjà essayé des cours de danse latine en couple, lorsque vous êtes en face d'une inconnue, vous êtes très proche tactilement et physiquement d'entrée de jeu alors que vous ne connaissez pas la personne et ça peut être très malaisant. Donc je vous montre ce que ça donne en image. Hey, bonjour, salut. 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 Jesus. Hi. Ça va? I'm good. How are you? Fine. I'm just walking this way, though. Okay. Why? You're in a rush? Yeah, going to the gym. Okay. You look like a fit girl. Oh, well, that's You why are I'm in going shape. Thank you. That's Yeah, why I'm you're going welcome. to the gym. Cool. Nice to meet you. Bye bye. Bonjour, salut. Ça va? Enchanté. Hi. Where are you from? Oh, sorry. I'm kind of in a rush right now. Bon, alors maintenant qu'on a vu ce que ça donnait en image une mauvaise approche, je vais vous montrer comment corriger cette mauvaise approche pour qu'elle se transforme en bonne approche. Alors ce que je peux vous conseiller ici, c'est de maintenir une distance de confort entre elle et vous. Donc maintenez quelque chose comme 2 mètres. 2 mètres c'est bien, un peu moins c'est variable, c'est une indication. Si par exemple vous êtes dans une rue un peu trop étroite, 1 mètre ça peut être ok. Et comme ça vous assurez de maintenir une distance de confort et de démarrer positivement votre rencontre. Ça sera beaucoup plus naturel la façon dont vous allez lui parler et ça sera super positif pour la suite de votre rencontre. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en image. Salut. Bonjour. Hello. Ça va? Ouais. Tu fais partie des gens qui travaillent tous les jours? Non. La dure laveur. Ouais, exact. Tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Moi je suis en IT, je suis en télétravail, tu connais? Je te confirme qu'on est au Québec, t'es pas en Haïti. Comment ça? Mais t'as dit que je suis en Haïti. Non. Ah sorry. Moi je travaille en IT. Haïti, oh my god, j'étais comme ça. Ah, bah, Deuxième mauvaise approche, le regard. Il y a beaucoup de mecs lorsqu'ils vont approcher des femmes, ils vont s'approcher et ne pas regarder la fille jusqu'au moment où ils vont boum jaillir sur la fille et la regarder à ce moment-là. La problématique de faire ça, c'est que ça traduit que vous n'avez pas confiance en vous car vous n'osez pas la regarder. Aussi, ça peut avoir l'effet de surprise. Elle peut être surprise lorsque vous y allez d'un coup sur elle. En plus de ça, votre approche peut être perçue comme très confrontante au lieu d'avoir une approche douce et naturelle. Ça peut carrément jouer en votre contre-faveur. La fille peut être apeurée et mettre un terme à votre rencontre très rapidement. Donc je vous montre ce que ça donne en image. Bonjour, salut. allô? Ça va? Bonjour, salut. Allô? Vous partez? Bonjour. Salut. Bonjour. You don't speak French? You speak English? You cannot speak. Hey, salut, bonjour. Allô. Ça va? Ça va toi? Oui. Je t'en repars. C'est vrai? Ouais. À tes cours? Ouais. Ok, au revoir. Moi, ce que je vous conseille ici, c'est lorsque vous approchez quelqu'un, de la regarder dès le début de votre approche.
Aussi, je vous conseille de lui faire un signe si vous avez envie. Ça peut être cool, un petit coucou, comme ça vous attirez son attention et vous assurez d'être vu lorsque vous démarrez votre approche. Comme ça fera une rencontre beaucoup plus naturelle. Vous aurez beaucoup plus de chances que la fille reste pour vous écouter. Hi. Hi. Ça va? Oui. Tu parles français? Oui. C'est une casquette fishing, t'es allé pêcher ou? Ah oui. Mon voyage, ça dépend. Hey, bonjour. Oui, allô? Ça va? Oui, toi? Je m'appelle Raphaël. Ah, cool. Bonjour, Raphaël. Ça va? Oui. Ouais. Ah, je Oui, je suis au téléphone avec mon ami. C'est vrai? Oui. Ton boyfriend? Non, mais tu me fais. Qu'est-ce que Raphaël? Attends un petit peu, Coco, je pense que je me fais poser. Non, je t'aimais bien donc je viens de voir. Ok, ben cool, C'est toi? enchanté, Raphaël. Tu fais quoi là? Je m'en vais prendre une bière. Troisième mauvaise approche, la tonalité. Il y a beaucoup de débutants, quand ils approchent des femmes, ils ont une tonalité ascendante. Ils vont avoir la voix qui monte un petit peu vers la fin de leur phrase. Et souvent, quand ils vont faire une phrase, on a l'impression qu'ils posent des questions, même quand leur phrase n'est pas une question. Exemple avec « Hey, je m'appelle Raphaël ». Ça va donner quelque chose qui ressemble à « Hey, je m'appelle Raphaël ». Ça traduit énormément de choses sur vous. Ça donne une image de quelqu'un qui est en demande, quelqu'un qui va chercher à avoir l'approbation de la personne qu'il a en face de lui, quelqu'un qui n'est pas en confiance, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, quelqu'un qui place probablement la fille qu'il a en face de lui plus haut que lui-même, donc il se sent inférieur par rapport à cette personne. Et donc tout ça, ça va traduire une valeur assez faible aux yeux de la fille. Quand vous approchez comme ça, le résultat que ça va donner, c'est que probablement la fille va avoir envie de partir rapidement, en tout cas d'écourter la rencontre, parce qu'elle va se dire « Ok, si ce gars-là n'a pas assez de courage, n'a pas assez de confiance pour venir m'aborder, pourquoi j'aurais envie de traîner avec lui ?» Je m'appelle Raphaël. Tu t'appelles comment? Je viens juste de te croiser et tu avais l'air sympa, donc je venais te voir. Lorsque vous approchez une femme, ayez une tonalité descendante. Pourquoi? Parce que ça aura un impact beaucoup plus fort pendant votre rencontre. Vous allez être perçu aussi beaucoup plus positivement par la personne que vous avez en face de vous et de ce fait, il y a beaucoup plus de chances qu'elle reste avec vous. Une tonalité descendante, je vous le donne en exemple, ça donne quelque chose comme « Hey, je m'appelle Raphaël ». Voilà, c'est net, précis, ça traduit exactement ce que ça veut dire. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en image. Bonjour, salut. Ça va? Ouais. Non, je te trouve hyper mignonne. Du coup, bonjour. Je sais pas, je vous interromps dans vos journées, désolé. Ah ben non, c'est gentil de dire ça. Tu t'appelles comment? Ok. C'est typiquement québécois ça, non? Ouais. C'est catholique à fond. À fond. Ok, Raphaël. Salut Raphaël. Enchanté. Et toi? Ok. Tu viens de où? De France, ça s'entend, non? Tu es ici pour les études? Non, je travaille. Ah. Ouais. Toi, tu fais quoi? Je suis étudiante. Bonjour. Bonjour. Salut. Je m'appelle Raphaël. Salut. Je t'ai trouvé mignonne. Ah, c'est gentil. Et je voulais te dire bonjour. Tu t'appelles comment? Pardon? Tu t'appelles comment? Caroline. Ok. T'es jolie, Caroline. C'est très gentil. Tu fais quoi là? Tu vas au travail? Non, en fait, j'ai des petites courses, puis après, je... N'approchez pas une fille avec une posture fermée, les épaules en avant, le regard fuyant, le regard qui va au sol, une attitude un peu en crabe. Tout ça, ça va vous desservir, ça traduit que vous n'avez pas confiance en vous et donc que vous n'êtes pas à la hauteur pour la fille que vous allez voir. Regardez, je vous montre tout de suite mes meilleures approches en crabe. Tu fais quoi? Je m'en vais jouer mon chum, Ton quoi? mon copain. Ok. Toi? Non, comme ça. Bonne journée. Excuse-moi. Salut. Salut. Je te dérange? Sorry, I don't speak French. You speak English? Do I bother you? Je sais pas. Enjoy your meal. Sorry. Comment faire pour approcher de la bonne façon? Donc, allez-y avec les épaules en arrière, le dos bien droit, le regard, vous regardez la fille que vous approchez. Ne vous tenez pas voûté comme ça, en crabe, mais soyez au contraire ouvert, grandissez-vous, soyez fiers d'approcher la fille que vous allez voir. Elle va avoir envie de vous écouter plus que si vous y allez tout courbé. Je vous montre ce que ça donne tout de suite en vidéo. Bonjour, tu es au téléphone, Oui, je suis désolée. mais j'ai envie de te parler. Ah, ben, malheureusement, je suis entendue aussi. C'est vrai? Oui. T'as une double sentence pour moi. Pardon? Tu vois, regarde, on a 30 secondes là. Non, mais
parce que je m'en vais rejoindre là, justement, mon ami. Tu vas pas traverser, te tuer. C'est Raphaël, tu peux me présenter. Je m'appelle Raphaël, enchanté Raphaël. C'est vrai, t'es pressé? Ah, Ouais, désolé. Désolée. Je suis pressé aussi. Mais non, c'est j'aimais bien ta shape. Ah, merci beaucoup. Du coup, ça m'a attiré, même si je vois pas ton visage. ça- Ah, mais en fait, t'es toute timide. Oui, je suis off Très focus, en- parce que du coup là j'ai des examens et tout ça. Ah, du coup, ok. je travaille, ouais. Ok. Et du coup voilà. Tu étudies quoi? Sciences politiques. Ah ouais, putain, il y a que des tronches ici. Il y a que sciences politiques dans ce campus? Je pense, ouais, parce que là c'est la librairie des humanités et tout ça. Ok. Du coup, je pense, ouais. Toi, t'es étudiant? Non, je travaille. Tu travailles, ok. Ah, ouais. J'ai pas 20 ans. Ok, ok. Je suis en Haïti. T'es en Haïti? Tu vois ce que c'est? Ouais, genre technologie. comme ça. En France. Ok, si. T'es française aussi. Ouais, je suis française. Du coup. Et enfin, la cinquième mauvaise approche, les questions sur questions. Quand on est débutant, souvent, on a tendance à poser énormément de questions quand on va approcher une fille. Nos rencontres ont l'air vraiment d'interview ou au pire d'interrogatoire. Et la problématique à poser trop de questions, c'est que ça empêche de connecter avec la personne que vous avez en face de vous. Aussi, ça traduit énormément de stress. Quand vous posez beaucoup de questions, c'est souvent que vous avez peur de manquer de sujet. Et ça se voit très rapidement. Je vous montre tout de suite ça en images. Hey, bonjour, salut. 2 minutes. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Vous appelez comment? Vous avez quel âge? 19 ans. Ok, vous faites quoi? Du shopping? Du shopping? Ok. T'es au téléphone? Tu reviens d'où? Je suis juste que... T'as bien travaillé? Ouais. T'es une hard workeuse? Ouais. C'est la semaine des examens? Bonne journée. Lorsque vous parlez à une fille, essayez de faire des suppositions, deviner des choses sur elle. Ça va entretenir la conversation et ça va permettre à la fille de pouvoir s'investir. Vous avez bien évidemment le droit de poser une question de temps en temps, mais surtout ce que je vous demande ici, c'est d'écouter la réponse. Car c'est avec ce qu'elle vous donne en réponse que vous allez pouvoir rebondir à ce qu'elle dit. Regardez la différence. T'es géante, toi? Comment? T'es très grande? Oui, effectivement. Je suis sûr que t'es russe. Non, ben tout le monde pense toujours que je suis russe. Pourquoi? Mais regarde, Je suis 100% québécoise. c'est vrai? Ouais. Putain, je trouve que t'as un physique de fille de l'Est. Oui, effectivement, on me le dit souvent. Donc je me suis trompé. Je suis sûr que... Je sais pas pourquoi je t'ai croisé et j'ai l'impression que t'adores les mangas, toi. Non, ben 26 ans. Ben, ça coûte. Mais pourquoi? Non, comme ça, curiosité, je sais pas, je trouve que ton style va avec aimer les mangas ou... Avant, j'en lisais et tout. Ben, toi, c'est quoi? J'imagine que tu t'en lis. C'est que j'en lis, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. C'est quoi le temps? Non, toi d'abord. Ah, ok. J'aime bien Naruto. Ok. J'aime bien One Piece. Les shonen en général. Ah ouais, t'en aimes plein. Ouais. Moi, celui que j'adore, c'est Dragon Ball Z. Je sais pas si tu connais, mais... J'aime pas trop, j'ai pas réussi à accrocher. Oh, mais c'est parce qu'on n'est pas de la même génération, c'est pas possible. Ça me rappelle toute mon enfance, c'était le manga du siècle. Dans cette vidéo, nous avons vu 5 mauvaises façons d'approcher une fille. Nous avons vu aussi comment les corriger pour qu'elles se transforment en bonnes approches. Ceci dit, il existe des dizaines de façons d'approcher une fille. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous êtes en face d'une fille, il existe des outils pour vous montrer plus intéressant, pour savoir quoi dire, avoir de la conversation, être plus charismatique, être plus entreprenant avec cette fille. Si ça vous intéresse, rejoignez la méthode Lyoto qui s'affiche sur vos écrans ou qui se trouve en bas dans le lien en description. Vous allez recevoir nos meilleurs conseils pour vous améliorer avec les filles, avoir plus d'opportunités, être capable de faire des rencontres par vous-même, comprendre les mécanismes des relations hommes-femmes. Tout ça, ça se passe dans la méthode Lyoto. Cliquez et on se retrouve dimanche prochain sur YouTube. Ciao les gars!